Ce sont les rats. Mieux vaut s'habituer à eux, car ils sont bien décidés à rester. Ces rongeurs sont présents presque partout dans le monde. Ils envahissent nos maisons et peuplent nos cauchemars. Comment le rat est-il devenu un champion de la survie? Une mécanique de précision destinée à prospérer dans le monde entier. Est-ce à l'aide de sa force, de sa souplesse, de sa façon de courir, de nager, ou même de voler? À moins que ce ne soit grâce à son intelligence. Des recherches toutes récentes révèlent que le génie du rat réside dans son incroyable faculté d'adaptation, aussi bien physique qu'intellectuelle. L'homme n'apprécie guère la compagnie des rats. Peut-être parce qu'ils lui paraissent très différents de lui. En réalité, ces rongeurs nous ressemblent plus que nous le croyons. L'homme est au sommet de la chaîne alimentaire, mais il n'est pas arrivé là parce qu'il avait des griffes acérées, un odorat très sensible ou des dents pointues. L'homme occupe cette place grâce à son cerveau. Or, nous partageons notre territoire avec un petit animal tenace qui dispose de tous ses outils à la fois et qui, en plus, est loin d'être un imbécile. Tous ces attributs réunis font du rat un redoutable prétendant au titre du roi des animaux. Comment évaluer avec précision l'intelligence du rat? Parce qu'il est capable d'apprendre très vite, ce rongeur a toujours été l'un des sujets d'expérience préférés des chercheurs scientifiques. De récentes études ont démontré que son mode de pensée est complètement différent de ce qu'on imaginait et qu'il atteint un degré de subtilité comparable à celui de l'homme. Les rats sont intelligents et ils sont énigmatiques, un peu comme les êtres humains. Nous verrons qu'en faisant subir des tests à un groupe de spécimens, il est possible de définir plus précisément la nature de leur intelligence. De Paris à Mumbai, le rat prospère dans l'ombre de notre civilisation. Comme de nombreuses capitales dans le monde, la ville de Washington est prise d'assaut. Certains prétendent qu'ici, les rats sont plus nombreux que les hommes. D'autres disent aussi qu'ils sont plus intelligents qu'eux. Des milliers de rongeurs arpentent le sous-sol de la capitale. Ce sont les rats bruns, une espèce si prospère qu'elle en devient envahissante. Ils se sont installés dans l'un des quartiers à la mode de la ville. Les conditions leur sont favorables, car les bennes à ordures y foisonnent. Si les rongeurs persistent, la situation pourrait bien devenir intenable. Mais pourquoi ont-ils élu domicile dans ces rues? En fait, ils sont attirés par les mêmes choses que l'homme. L'eau courante, des logements confortables et une foule de bons restaurants. Les rats savent reconnaître ce qui est bon. Comme la plupart des hommes, ils cherchent un environnement propice à leur épanouissement. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils sont prêts à tout pour le conquérir. Le rat évolue à nos côtés depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, non content de partager notre territoire, il pousse la cohabitation encore plus loin et envahit nos maisons. Un cauchemar devenu réalité pour certains. Quand il s'agit de s'introduire quelque part, le rat fait preuve d'une habileté remarquable. Il se faufile sans hésiter, quitte à se frayer un chemin à coups de dents. Il peut aussi se contenter de faire le grand saut. Bondir est l'une de ses acrobaties favorites dans sa course pour la survie. Pour entrer dans une maison, rien de tel qu'une petite balade sur un câble téléphonique, suivi d'un bond sur le toit ou sur le rebord d'une fenêtre. Comment le rat peut-il accomplir de tels exploits? Les muscles de ses pattes
sont constituées de fibres solides et denses. Ses longues pattes arrière lui permettent ainsi d'accomplir des bonds 5 fois plus grands que lui. S'il participait aux Jeux Olympiques, il remporterait haut la main la médaille d'or du saut en longueur. Dans un environnement hostile, un saut bien ajusté peut sauver la vie d'un rongeur. Pour lui assurer un sens de l'équilibre à la hauteur de ses ambitions, la nature l'a doté d'un appendice remarquable et parfaitement adapté. Une queue de rat. Un outil admirable que le genre humain n'apprécie pourtant pas à sa juste valeur. Il n'y a pas de poils dessus. On dirait du caoutchouc dur. C'est ce qu'il y a de plus laid chez un rat. Si on mordait dedans, ça ne laisserait même pas de traces. C'est vraiment la partie du rat la plus dégoûtante et la plus effrayante. Surtout quand on la voit disparaître au coin d'une porte. C'est toutefois un instrument qui force l'admiration, car il s'adapte à toutes les situations.